le développement soutenable. Bon, ça devrait être la fin, mais c'est l'avant-dernière thématique. On a souhaité, dans ce projet, renforcer le rôle, en tous les cas, de la charte et de faire en sorte que, notamment dans le cadre des ondes électromagnétiques, les opérateurs acceptent quand même des revendications qui sont tout simplement des revendications de bon sens. Nous imposerons cette relecture de la charte qui a été votée en conseil municipal il y a quelques mois, mais qui n'est toujours pas mise en place. La tarification solidaire est absolument vitale. Certains demandent la gratuité. Nous n'avons pas choisi cette position-là parce que nous considérons qu'elle est erronée. Il faut absolument investir. Donc, dans les transports en commun, les enjeux sont considérables. Nous avons préféré parler de tarification solidaire telle que nous l'avons mise en place, par exemple, dans les cantines de Rouen, c'est-à-dire qu'on paye en fonction de ses moyens réels. Nous allons concerter pour créer, tout doucement, étape par étape, une ville 30. C'est-à-dire faire en sorte que, avec concertation bien sûr, avec l'acceptation des habitants, avec une réflexion forte, c'est ce que nous portons, nous soyons en capacité d'amener ce beau projet de ville 30. Je ne reviendrai pas sur les camions en ville, vous connaissez nos positions, on a largement pu s'exprimer dans la matière sur la nécessité d'avoir une plateforme de livraison européenne et dans la nécessité de préserver la biodiversité. Ça a été très bien dit, mais je veux rappeler qu'il y a des lieux magnifiques, emblématiques de l'écologie politique. Et là, c'est en tant qu'élu écolo et militant écologiste que je parle. C'est Repinville. Nous allons totalement rentrer dans ces questions-là. Il y a la Côte-Sainte-Catherine, qui est un lieu magnifique, et bien sûr les futurs quartiers de gauche. Cyril a beaucoup travaillé sur ces futurs quartiers, ces futurs quais de gauche, notamment sur la partie, qui sera la partie liée à la présence de la nature en ville. Une ferme pédagogique, ça a été une réflexion très forte qui est revenue dans un certain nombre de rencontres que nous avons pu avoir, en relation notamment avec les structures que je viens de citer. Je pense notamment bien sûr à Repinville, mais aussi à l'association des colibris, aux AMAP. Mais je voudrais revenir sur un sujet qui est un projet d'écoquartier sur l'île de la Croix, ce que j'appelle un réel écoquartier. Des nouveaux logements, des entreprises tertiaires, donc à l'est de l'île, ce qui permettrait de dynamiser les commerces, les services publics, et bien sûr avec la volonté de ne pas rénover, de reconstruire le centre de loisirs, bien sûr aménager les balades tout autour de l'île, mais je crois que là tout le monde est d'accord, et aussi aménager une passerelle qui viendrait dans un premier temps de la rive nord vers l'île, et qui verrait, alors c'est une opération qui durera un certain temps, un pile plus serre, se constituer, qui aurait pour objectif d'éviter notamment que les jours de match, les gens viennent nombreux sur l'île, ils auraient l'occasion de pouvoir se garer auprès du Louvre et de venir tout simplement traverser la Seine sur cette passerelle. Alors, cette opération, c'est une opération qui est onéreuse, certainement la plus onéreuse de notre projet, mais elle sera largement financée par la vente des terrains. Et de toute façon, cette construction de ce nouvel écoquartier se ferait en concertation avec les forces vives. Stéphane Marteau, je suis secrétaire du comité local d'Europe Écologie Les Verts. Pour répondre aux grands enjeux environnementaux, nous devons, écologistes, nous devons apporter des solutions, car nous avons été pendant de nombreuses années des lanceurs d'alerte, nous devons continuer à l'être, mais il est aussi important de prouver que l'écologie peut apporter des solutions, créer des emplois et transformer aussi la vie de nos concitoyens. Alors comme Jean-Michel l'a indiqué tout à l'heure, nous défendons l'idée qu'il est nécessaire de penser notre ville comme un écoquartier. Vivre dans sa ville, vous le savez, c'est aller travailler, c'est faire ses courses, c'est se rendre à son loisir, se promener en famille, entre amis. Bref, c'est évidemment se déplacer. Et ces déplacements, donc les déplacements doux, doivent être pensés pour des déplacements de tous les jours et pas uniquement les déplacements du dimanche. Tout simplement aller d'un point A à un point B de manière sécurisée sans que la piste cyclable ne s'arrête d'un coup et projette le cycliste dans le flux du trafic automobile. Quelques propositions très concrètes. Les infrastructures pour les vélos seront développées pour passer sa part
de 2% à 10%. Il est nécessaire de multiplier les stationnements pour les vélos et les 2 roues motorisées. Nous souhaitons aussi, vous l'avez compris, vous le savez, nous sommes des écologistes, on va dire des écologistes sociaux, en tous les cas très tournés aussi vers l'éducation populaire et les quartiers populaires. Donc nous souhaitons favoriser la liaison avec les plateaux nord, ne pas oublier les Hauts-de-Rouen dans cette thématique-là, créer une vélo-école et l'expérimentation de vélibus pour les scolaires de 8 à 10 ans. Et nous souhaitons renforcer bien évidemment le secteur piétonnier et proposer des itinéraires donc, sécurisés et pour les vélos, mais aussi pour les piétons. Pour conclure, nous proposons de lancer des assises du déplacement doux sur l'ensemble de la ville, car il nous semble important qu'on débatte collectivement de cette question. Il semble important qu'on s'empare de cette question et que ce soit l'objet d'un rendez-vous régulier, débattu au sein de la ville.